Je kiffe. Changement de tonalité. De la musique, de la vraie. Salut tout le monde et bienvenue dans Pop Focus, l'émission où on écoute de la K-pop et on se demande pourquoi c'est cool. Yep. Moi c'est Manzo Et moi c'est Jimzo. et aujourd'hui on va écouter le retour pour son 10e album Waouh. après 20 ans de carrière. Ouh. De Boa. Boa. Qui est Boa, Manzo? Eh bien Jimzo, Boa, tu me fais honte à me poser cette question parce que Boa c'est qui? C'est une question rhétorique, bien sûr. Bon, et ben Boa c'est la reine des origines, l'Ève de la K-pop, la reine des neiges de SM Entertainment, C'est beau ce que tu dis. J'en pleurerai presque. la légende, La daronne de la musique coréenne moderne. on pourrait dire ça. Pourquoi? Je vous le refais très vite, mais bon, je ne ferai pas 20 ans de carrière en 30 secondes. Elle a été castée à un âge assez modeste de genre 13-14 ans par un label Milieu 90, non? fin 90 je crois, ou Ouais. milieu 90, Ok. par un label qui allait devenir SM Entertainment, hein, tout simplement, Ouais. qui en gros a tout simplement commencé sur les singles qu'a fait cette talentueuse jeune fille. 즐거움만 찾는다고 세상의 실 속에 의미 없는 상자 속에 갇혔어 Qui se sont vendus donc tout d'abord principalement au Japon, puisqu'il n'y avait même pas encore d'industrie de la K-pop en Corée à cette époque-là, Musical, ouais. assez grosse pour soutenir des structures comme ce qu'on a maintenant, si vous voulez. Ouais. Et c'est en gros, grâce à la fois son succès en Corée et au Japon, qu'a pu se construire cette, en gros, première boîte de K-pop moderne qui est SM Entertainment. Donc si vous voulez, il y a une histoire là, entre la légende Boa et SM, et même la K-pop en général, Ouais. qui est quasiment impossible à séparer, quoi, si vous voulez. C'est juste... elle est extrêmement importante, et c'est pour ça que quand vous voyez des commentaires sur Boa et tout ça, il y aura toujours des gens Ouais, qui ouais. seront là, oh, Maintenant, quand tu vois Queen, des trucs genre. here's your crown. Quand tu vois des trucs genre des The Voice Korea ou trucs comme ça, c'est Boa qui est logiquement Ouais, dans voilà, les... ce genre de trucs, quoi. dans les juges, tu vois. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que un peu plus tôt cette année, donc je fast forward un peu, Ouais. c'était les 20 ans de carrière de Boa, et SM Entertainment a fait une espèce d'hommage, bon autant qu'il pouvait en période de virus, hein, Plein de mais reprises. plein de reprises faites par les artistes modernes. C'est là qu'il y avait eu le premier retour de Radiohead à 5, où vous avez fait un live, il y avait Wendy. Ah ok, pour hommage à Boa, ouais c'est Ouais. ça. Beaucoup évidemment de posts sur les réseaux sociaux, etc. Et là, 20 ans de carrière, 10e album, hein, c'est beau, c'est symbolique, Ouais, franchement ouais. c'est assez incroyable, qui s'appelle donc... Better. Better c'est le single. Ah, Mais c'est l'album aussi aussi. le nom de l'album. Ouais. D'accord, donc on a un Better. single qui est nommé après ce single Voilà. principal, qui est clippé, qui est sorti donc le 1er décembre. Et qui interdit moins de 15 ans. On vient de faire Kai qui était 12, là c'est 15. Mais Que qu'est-ce va-t-il qui se se passer passe, wesh? Mais je crois que c'est juste, on n'a jamais fait gaffe au fait qu'il y avait les restrictions Je d'âge. crois au qu'on début, vient de hein. découvrir qu'il y avait un gros rond en haut de chaque clip. Peggy 15. Peut-être que c'est que Va-t-on voir une aisselle? Oh, please. Oh merde. Ok. Ouais. Non mais ceci dit, Boa évidemment c'est la queen, elle a un concept, c'est plus une fille, hein, c'est une femme. Bah non, mais clairement. Là où c'était déjà très apparent, moi c'est bizarrement, je vais paraître comme un gros new fag par rapport à certains autres gens, mais en même temps bon voilà, je l'ai découverte en 2014-2015 avec... Kiss c'était- My Lips. Kiss My Lips, ouais. Qui est une chanson qui est très originale encore aujourd'hui, hein, qui est vraiment osée au niveau des accords jazz et tout Des ça. nappes synthétiques très space. C'est ça. 아니면 내게 눈길도 주지 마 baby 난 미워져 장난치는 것 같아 Et qui me fait dire que Boa, même si on la connaît pour avoir formé un petit peu le son SM, donc de la performance vocale, Ouais. associée à des synthés et des beats assez puissants et synthétiques, ça Ouais. elle nous faisait pas mal sur... Bon après évidemment c'était une autre époque, hein. Ouais. Donc, par exemple si t'écoutes The Shadow, c'est typiquement un peu ça. Ouais. Et récemment elle s'est un peu modernisée avec Camo, qui était typiquement genre le gros riff synthétique et Ouais. la performance Ouais. vocale. Après, moi, ce que je trouve sur Boa, c'est qu'il y a souvent un côté sensuel dans le côté sensuel R&B funk, C'est tu vrai. vois. Genre One Shot, Two Shot, tu vois. C'est ça. C'était très synthé. Bah, même Kiss My Lips, il y avait une grosse guitare funk. Ouais, mais très- comme je te dis, très Kiss basse My et Lips tout. était incroyablement original. Enfin bref, tout ça pour dire qu'au niveau des attentes sur celle-ci, je suis juste totalement ouvert à l'expérience. Oui, mais c'est hein. pareil, hein. Je veux dire, elle pourrait nous refaire, elle fera forcément du Boa, je veux dire, c'est une artiste accomplie qu'à sa patte, mais qui est en même temps parfaitement capable de faire un truc complètement original.
Tout à fait, ouais. Et qui de toute façon nous sort un album de 10 tracks. Alors si je suis pas content de celle-ci, je pourrais être content d'une Bah autre. ouais, ok. Donc vraiment, juste hype en fait de pouvoir écouter du Boa en 2020. Ouais. Allez. Ok. Juste avant qu'on se la mette. Ah. C'est bizarre de dire ça, avant qu'on se la mette. Oh. Avant qu'on lance la review, la réaction. Oh, j'ai tout gâché. Abonnez-vous. Abonnez-vous, sinon on va se la mettre mal. Ta gueule, ta gueule, ta Ok. gueule, ta gueule. On est frères, vous inquiétez pas, y a pas de mal. Bon bref. Abonnez-vous, laissez un j'aime si vous voulez voir d'autres moments cringe comme ça. Et on discute de. Boys Queen. On discute de Boys Queen dans les commentaires juste après. Allez, on s'y met. Venom. Pardon. Tu fatigues. Elle a encore un Dora comme Kai. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Arrêtez de mettre des dorags les Coréens. On dirait pas un dorag, du coup on dirait une côte de maille. Je sais pas si c'est un Dora. On dirait Jeanne d'Arc. Ouais, y a plus un bout de cuisse là. Il y a plus qu'un bout de cuisse. Hein. Ouais. Il y a de la double jartelle. Elle est vraiment Queen quand même, hein. Oh là là. Ah, c'est une plage. Oh, je kiffe. T'as vu l'harmonie, comment elle est bizarre? J'adore la basse. J'allais dire que j'adore la basse et au moment où j'allais dire ça, je fais attention au 808 et t'as vu, on entend que l'attaque. Ah bah c'est 100% funky là. Doudoudoudou, doudoudoudou. On a une basse qui nous fait un petit peu à la basse funky, ce que faisait Camo avec des synthés. Ouais, l'envers. Ce côté riff, Il y a une guitare, hein, funk, hein. riff presque house. Oh la performance vocale. Beaucoup d'harmonie sur les refrains et tout, hein. Ce truc, Ah, ouais. Boa, elle est toujours très forte sur les chorés pour trouver un ou deux gimmicks assez simples. Et là, j'aime beaucoup le move où elle fait ça. Ouais. Changement de tonalité. De la musique, de la vraie. Ils ont recyclé le truc d'Espa là, il y a des fleurs. Take Oh, les me, harmonies elles sont mommy. ouf, mec. Oh mec. Ah, les changements de dynamique. Ah, c'est passé en mode. Non, C'est il y a passé en mode des... Gigi là. il y a des beaux garçons dans les background On dirait dancers. du Gigi là. Ouais. L'impact du move de dance là. C'est un des meilleurs sons qu'on a eu de Boa depuis Camo. Il y en a eu d'autres depuis. Comment c'était quand? 18 peut-être. Ah ouais. Mais en tout cas, je préfère largement un one shot two shot. Hein. Ouais. C'est plus low. C'est à la fois puissant, genre puissance de la queen quoi. Démonstration vocale de l'immense chanteuse. J'aime beaucoup la Corée. Mais en même temps, il y a toute cette sensualité qu'elle a depuis que... Enfin, je sais pas depuis quand, malheureusement. J'étais encore... Moi je me Un souviens, nourrisson, mi-2000, j'avais regardé, moi je connais pas très bien, mais j'avais regardé un peu mi-2000, 2005, 2008 et tout. Ouais. C'était encore assez K-pop cool, casquette à l'envers, C'est petit ça. t-shirt, tu vois. Bah, en même temps, c'était notre époque, hein, clairement. À l'époque, Oui, ce qui oui, était oui. cool, c'était ça, ouais. Je pense que le shift, ouais, c'est 2012, 13, 14, 15, quoi. Peut-être.
Quelle idée de la Elle est BO? devenue plus l'idée de la femme Moi, sensuelle, le truc capable de dire Kiss My Lips. le truc qui me marque le plus, et genre pour être pour résumer pourquoi ce son est ouf, c'est que je trouve que Boa, dans la richesse harmonique, dans les sons, dans les vocals, tout ça, c'est la K-pop en fait. Ouais. C'est le son K-pop, l'ancien son K-pop qui a engendré tout l'espèce Ouais. d'écosystème monstrueux aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Sauf que c'est tellement bien fait, tellement propre, tellement riche Ouais. et tout, que même si c'est K-pop type ancien, ça va jamais être Ouais. démodé en fait. Ouais. Et c'est assez ça, incroyable. Exactement. Mais avec le changement de tonalité au bridge, enfin les modulations là, le irgasm Ça total change tout le temps. Hein. qui ensuite retombe pour amorcer le dernier refrain. Ouais. Mais en retirant la batterie là, et tout est porté par cette espèce de kick bass. Ouais. Bon. C'est next level, hein. C'est vraiment next level, hein. Mais c'est ça qui est trop bien avec elle, si tu veux, il y a une... C'est comme tu dis, si tu veux, dans Elle- une artiste solo qui a fait toute la durée de la K-pop depuis le début, Ouais. tu as ces chansons qui t'emmènent partout, à la fois qui sont très SM Entertainment, mais qui t'emmènent à la fois dans le côté rythmique, danse, dans la performance vocale, mais aussi qui sont hyper aventureuses au niveau Ouais, c'est fou, mélodique, au niveau songwriting. Il y a plein de moments où elle fait du off, comment dire, où elle sort de la tonalité, hein. Ah ouais, où la tonalité elle-même change, où les accords deviennent des espèces de monstres de 9 notes là, à la fin là, Ouais. comme dans Kiss My Grosse Lips. harmonie jazz, hein. Ça c'est un truc, c'est une catchphrase qui est pas de moi, c'est un des gars du groupe de beatmakers coréen qui s'appelle Audio Tree, qui a Ouais. dit que la K-pop c'était des mélodies pop, des rythmes hip-hop et des accords de jazz. Ouais, c'est un peu... Bah là, on y est, hein. Alors évidemment, bon, ça décrit pas toute la variété d'écosystèmes. Ouais, mais de c'est nos une jours. bonne manière de Mais donner un peu des clés, quoi. On y est là. Quand tu regardes les credits, on a 2 ou 3 Américains Ouais. qui font du hip-hop. Comment il s'appelait déjà? Jay Keys, Le mec de Honolulu, là. voilà, un hawaïen. Et Awa Sante Sensei. Elle était pas suédoise, elle? Si, mais bon, elle fait clairement du R&B. Ouais, ok. Et bon, évidemment, on a pour manager tout le côté SM, être sûr qu'on est chez nous, quoi. On a un Yu des Young-jin. gros beatmakers de SM, Yu Young-jin, ouais. Yu Young-jin. Et ouais, on y est, quoi, exactement dans ce que dit cette citation que j'ai dit. Et, Ouais. Mais en même temps, tout est poussé à donf, quoi. Si tu veux, le rythme est là, il t'entraîne. Moi, je retrouve un peu de Red Velvet, je retrouve un peu de SNSD, hein. La performance, Carrément, pas mal, ouais. Même beaucoup. La performance vocale, elle Euh. est digne des plus grandes divas de la pop, quoi. Je veux dire, c'est ouf. Le côté funky, mais très... Ouais. Ça fait penser à plein de trucs en fait Ouais. de SM, plein de trucs de C'est ça. K-pop quoi. Mais moi, ce qui m'achève au niveau Irgasm, Ouais. et au niveau où je la trouve vraiment next level, c'est que en plus de ça, il y a ce côté accord jazz hyper aventureux. Ouais. Enfin. Changement de tonalité, elle sort de la gamme et Ouais. tout, ça s'en va, ça revient. T'as des harmonies vocales qui durent 8 ans. À un moment, je me souviens vers la fin, t'as un Ah comme ça qui dure 30 secondes. Oui, qui devient presque un bout de l'instru. pendant Ouais, mais qu'elle c'est marrant parce que recommence. t'as la note qui bouge pas et derrière ça bouge de partout quoi, Ouais. tu vois. Donc c'est. On avait c'est un ça blend de ouf. dans un truc chez SM récemment. Je me demande si c'était pas. Super M, non? Super M, exactement. Ouais, la fin de Monster Ouais, Infinity. Super M, ils sont archi aventureux, ouais. Et ils sont Bah, dans le cette refrain lignée-là. de Monster Infinity, il était choquant. Ils sont vraiment dans cette lignée-là, si tu veux. On a Choquant un petit dans- peu genre le noyau de SM. Genre, tu vois, si SM c'était genre, je sais pas, Little Nord dans Star Wars, genre ce qu'il faut, genre le Grosse cœur. métaphore là. Ouais, le cœur de la puissance SM, le noyau brut qu'il faut aller détruire, vous voyez. Bah c'est ce son, ce genre de son là, tu vois. Ouais. Et finalement, genre quand ils envoient des lasers sur toutes les planètes, on ressent toujours ça, un petit Ouais, peu ouais, au cœur ouais. du truc, tu vois. C'est genre, c'est ce plasma. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai fait une Mais- métaphore un peu galère, mais j'espère Ouais, que vous ouais. me suivez. Mais c'est une potion magique multi-ingrédients, mais qui a toujours les mêmes ingrédients. Ouais. Mais qui est en même temps très variable. C'est ça. Funko, synthético, variable, genre qui varie mais drivé par Performance vocale. le punchak et Ah. performance vocale délirante qui font qui mettent de la colle partout quoi. Pour le clip, il fait le taf, il est pas délirant. Il est au level. Moi,
le mot revient souvent, mais je pense que c'est bon. Ça me rappelle un peu Kiss My Lips, au sens où ce genre de set sur fond noir, où on a une boa sensuelle Ouais, très dense. qui danse, avec des background dancers. Ouais. Et il y a aussi le côté... C'est des hommes, là, donc ça fait ce côté sensuel, ça souvent renforce avec ça. des hommes bois. Hein. Ouais, le côté femme c'est fatale, renforcé par les scènes où elle est derrière des barreaux, là, genre la tigresse, quoi, tu vois. Enfin, ouais. Moi, ce clip, c'est de la sérotonine en barre pour mon Putain, cerveau sérotonine. de fanboy. Oui, enfin, genre, je T'as kiffe. fait un gros master de SVT pour balancer des... Mais non, j'ai juste vu assez de mèmes. Ah merde. Ok, bah. Ça, c'est. Bah écoutez, voilà, je suis très content. Ah, je vais écouter l'album 100% moi. Hein. Ouais, c'est. On fera peut-être pas une vidéo parce que malheureusement, il n'y a pas énormément de fans de bois. Peut-être que. Je sais pas, on va. Je sais pas. Peut-être qu'on Si va vous se êtes faire au harceler par des rendez-vous fans de là-dessus- bois sauvages qui Ouais, vont dire j'avoue. écoutez l'album les gars. Écoute, si vous êtes là, bande de fans Bah, de harcelez-nous, bois en fait, sauvages, allez-y. harcelez-nous et dites-nous. écoutez Harcelez-nous de l'album. pouces bleus aussi. Ouais, absolument. Si vous aussi vous voulez célébrer la Queen Boa avec nous. Hein. Et de commentaires. Hein. Je vais répondre à votre fanboyisme ou fangirlisme par mon propre fanboyisme en commentaire. Tout à fait. Si vous voulez voir ça de première main, En plus, mettez un en plus, commentaire. Boa, on connaît le mythe, mais on connaît pas tout ce qu'il y a à connaître de Boa, tu vois. C'est vrai. J'ai C'est vrai, je j'ai suis écouté pas quelques non plus, albums, ouais. mais je suis pas en mode. Je sais pas. Bon, en même temps, c'est pas notre génération, mais Ouais. elle slay tout quoi. Ouais, c'est tout. Genre, elle est trop. Enfin, ouais, voilà. Faire ça après 20 ans de carrière, enfin, bref. Bah, Ouais. super. Ouais. Et bon, bah, merci d'avoir regardé. Bah, ouais, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous Et, pour la prochaine. À la prochaine, ouais. Et ouais, à la prochaine.